C'est reparti pour une nouvelle journée. 26 km à faire aujourd'hui. La nuit a été bonne, l'appartement était confortable, il n'y avait pas trop de bruit. Donc ça c'était top, on a pu se reposer. Par contre je repars toute seule ce matin. Maman avait une ampoule depuis 2 jours et elle a réussi à faire quasiment 23 km hier avec cette ampoule. Mais évidemment maintenant tout est ouvert, c'est une plaie vraiment douloureuse. Et quand on marche avec une ampoule, il faut compenser avec tout le reste de son corps. Donc évidemment, physiquement, aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense que tout ça est dû au poids du sac à dos. Marcher avec un sac à dos, c'est vraiment très très différent de marcher sans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'elle allait aller en taxi jusqu'à l'étape suivante aujourd'hui. Demain, on verra comment ça va, mais je pense qu'elle devra peut-être encore cicatriser une petite journée, histoire que ça ait une chance de se réparer un peu. Et après, on a organisé le transport de sac à dos avec une société, un peu comme la malle postale sur le chemin français. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus simple de marcher. Et on aura maximisé nos chances d'arriver à 2 à Saint-Jacques, parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Oui, ben voilà, donc aujourd'hui, je suis toute seule et on est dans les terres aujourd'hui pour ces 26 km. Donc je vais pas m'avancer en disant qu'on verra pas la mer parce qu'on a bien vu hier. Je sais pas à quelle distance on va se trouver de la mer pendant cette journée-ci. Mais pour l'instant, forêt d'eucalyptus d'un côté et de pin de l'autre. Toujours ensemble ces deux-là. Ça sent bon. J'ai recroisé des filles avec qui j'avais sympathisé avant-hier. On était dans le fameux dortoir à 6 là. Ben, on avait papoté, on s'était présenté. Et je viens de les recroiser. Mais il y en a une des deux qui a énormément d'ampoules aussi. Donc elle marche doucement. Et elle s'arrête après 21 km. Moi, comme j'en ai quand même 26 à faire, je les ai laissés un peu derrière pour avancer. Si je m'arrête quelque part, on se croisera peut-être encore. Moi, j'ai plus tendance à avancer et faire des pauses. Donc, voilà. On verra comment la journée va se passer. 26 km, c'est jamais évident. Donc, un pas après l'autre. La motivation, ce qui aide vraiment à avancer, c'est que ce soir, il y a une piscine à l'auberge. Hello. Bon, il y a des trucs louches quand même, hein. Parce que regardez, il y avait là exactement le même panneau qui indiquait 27 km quand j'ai démarré il y a 3 km. Et là ils disent que Casa do Adro, c'est là où je dors ce soir. Et donc, où il y a la piscine, se trouve à 21 km. Moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, si c'est la vérité. Mais il y a beaucoup de faux espoirs sur les panneaux indicateurs, donc on va voir. On fera le bilan à la fin de la journée. En attendant, c'est sympa. Un peu de forêt. Ça change. Bon, allez, j'avance. Et on va voir comment tout ça se passe. Là, ce matin, on est plutôt sur des passages comme ça, qui descendent à travers les rochers. On est au bord de l'eau. Pas de la mer cette fois-ci. Dans des chemins de forêt. C'est technique parce qu'en plus il a plu, hein, donc il fait tout mouillé. Mais à côté de ça, c'est agréable de changer un peu de décor et d'être dans la nature. Faut bien viser là. Hein.
Ah, on arrive dans la commune de Viana do Costello. Eh ben ça faisait longtemps que j'avais pas eu une côte pareille. J'avais oublié de dire, je pense, que aujourd'hui c'est une des journées avec le plus de dénivelé. Il y a 500 mètres de dénivelé positif et négatif. Ce qui n'est pas excessif en soi. Mais bon, quand il faut monter quand même. Et puis, jusque là on était au bord de l'eau, donc c'était plutôt plat. Ça réveille dès le matin. Bon dia. Gracias. Donc voilà. Mais bon. Ça réveille les muscles. Petit village. Ça ressemble vraiment plus au chemin central, ce genre d'étape-ci. On traverse des villages, des petits bouts de forêt. Et voilà. Et des chemins pavés. Alors ça, s'il y a des gens qui n'aiment pas les pavés, il faut pas du tout venir au Portugal pour faire le chemin. Parce que c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a vu qu'ils réparaient des routes à certains endroits. Ah, quand j'ai dit qu'ils mentaient. Tantôt, ils avaient dit 21 km. Maintenant, il en reste 24. Je savais que c'était un faux espoir. Donc, on les a vu rénover des routes. Et quand ils rénovent les routes, ils remettent des galets comme ça. Donc voilà, si on n'aime pas, c'est pas la peine. C'est ça partout. Après, on s'habitue. Allez, il fait beau. On se motive, on tire le cap. Et monter en vidéo, ça rend rien. Mais je suis de quelque part, tout dans le fond. Et ça monte. Ah. Saint-Jacques. Beaucoup de statues de Saint-Jacques sur ce chemin. Ah, une église, on va aller voir ça. Ok, thank you. Le monsieur qui vient de me dire qu'il y a un tampon quand on rentre à droite. On va aller voir ça. Ah. Et on a Saint-Jacques ici. Allez, je vais mettre le tampon. J'arrive à la moitié de l'étape. Je pense que je vais bientôt m'arrêter manger un bout, il va être midi. On va aller voir l'église avant.
Et voilà le petit repas du jour, simple et efficace. Un croque-monsieur et un bouca. Et on aère les potons parce que ça chauffe bien aujourd'hui. Je viens de repartir après avoir mangé. Et voilà, une bonne côte. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression d'être sur le Primitivo, où à chaque vidéo je disais bon, et ben ça monte. La journée elle est un peu comme ça. Mais allez, c'est pas dramatique parce que ça monte, ça s'arrête, ça descend. Ça reste équilibré, mais les montées qui arrivent, à chaque fois quand même, il faut les passer quoi. Mais c'est sympa, c'est sympa. C'est une belle journée, il fait super beau. On voit plein de villages. Bom dia. Obrigado. Ici, il y a un lavoir. Oui, plein de petits villages, beaucoup de gens. Vraiment les gens des villages, quoi. C'est sympa. Une fois de plus, la mer n'était pas loin. On le sent parce qu'il y a un vent. Il y a un bras de mer là devant. Et l'océan est là, à ma gauche. C'est marrant de sortir d'une forêt et de voir ça. Je suppose que je vais traverser le pont qui est là. Je sais pas. J'ai pas trop regardé la carte, donc on va voir ça. Je m'étais pas trompée. J'arrive sur le pont. Et donc on va traverser l'eau. Un petit moment que je marche au bord de la route. Mais forcément pour arriver en ville, il n'y avait pas 50 chemins. Allez, direction le pont. Avant, j'ai dû enlever mon chapeau. J'ai vu sur des vidéos avant de venir, ça là-bas. A priori, c'est beau, mais c'est haut. Sur un jour à 18, ok, mais sur un jour à 26, ça fera un gros détour. Donc on le voit de loin. Il est long ce pont. Petite pause. Il reste 9 km. Après le grand pont, il était vraiment énorme ce pont. J'ai posé à le bus. J'ai pris un 7-Up. Dans une petite rue commerçante plutôt sympa. Il fait calme, il n'y a pas de voiture. Ça fait du bien. Je sens la pelle de la piscine. Le village est bien sympathique. Bon, j'ai un peu perdu mes flèches. Normalement, ils ne sont pas loin. Mais à force de flâner... Ah, une église. Je vais aller voir. Je suis pas sûre qu'elle soit ouverte. Déjà, il n'y a rien pour l'ouvrir. Je me disais aussi. Ah voilà. Ma flèche est sur ce panneau.
en autre partie. Elle est pas loin. Ah, un oranger. Ah, elles sont belles les oranges. Il y en a quelques-unes qui ont l'air bonnes à manger. Pas toutes, il y en a des vertes. Allez voir qu'il y en a des vertes. Mais il y en a une ou deux qui sont mûres. C'est marrant ce chemin, on a l'impression d'être sur des voies romaines. On entend les gens qui travaillent, ça c'est plus moderne qu'au temps des Romains, mais... C'est vraiment agréable. Je ne devais pas m'arrêter, mais je me suis quand même assise un peu près de l'église, qui était fermée, c'était une petite chapelle. Parce qu'il y avait une dame, alors on a papoté. C'est son premier chemin, elle marche toute seule. Et elle disait qu'elle était bien contente d'être toute seule parce que chez elle, elle a 4 enfants qui ont des petits-enfants. Alors ça fait beaucoup d'animation. Donc là, elle profite du calme. C'est vrai que même si c'est quand même un peu stressant, pas de marcher tout seul, de marcher tout court. Parce qu'on a toujours peur qu'il arrive quelque chose. Forcément, on a mal à gauche, on a mal à droite. Et tous les jours, on se demande si on va pouvoir continuer à avancer, s'il va rien se passer d'un jour à l'autre qui va empêcher de continuer. Et donc ça, c'est beaucoup de petits moments de stress qui se mettent les uns derrière les autres, surtout quand on est loin et que on a un projet sur plusieurs semaines. Mais en dehors de ça, finalement, le fait de n'avoir rien d'autre à penser que soi-même en termes de logistique, ça fait quand même du bien. Je pense que c'est ça que beaucoup de gens aussi viennent chercher. Il y a la beauté des paysages, mais il y a le fait que il n'y a rien à gérer, à part qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, et est-ce que je vais pouvoir continuer à avancer d'un jour sur l'autre. Et ça, en fait, ça repose l'esprit. Ça fatigue le corps, mais c'est une bonne fatigue. Voilà. C'était la minute philosophique. Qui passent leur temps. Ça y est, elles ont vu. 26 km et demi. Une belle grosse journée. Plus grosse. C'est bien qu'elle soit pas tout aussi longue. Contente d'arriver. Allez, on va aller voir ça. Elle était là, elle n'était pas perdue. Bon, elle m'a attendu pour aller dans la piscine quand même. Et regardez comme on est malheureuse. On a la piscine. Et là-bas, c'est la mer. Et pendant que je l'ai laissée, moi je pensais la retrouver dans une petite alcôve au milieu de 30 autres pèlerins transpirants. Résultat, elle nous a obtenu une petite alcôve dans le jardin avec vue sur la mer. Petit bungalow. Donc voilà, du fait on est toutes les deux.
petite salle de bain. Et voilà. Tu peux aller dans l'alcôve, si tu veux. Je sais pas, écoute, je vais rester près de toi, tu m'as manqué aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus qu'à profiter de la soirée maintenant. Maintenant. Pourquoi maintenant? Voilà l'entrée de notre menu pèlerin. On a eu l'apéro, c'était des moules et des crevettes. Puis on a de la soupe. Et après c'est bœuf, puis dessert, boisson, café. On n'aura pas faim aujourd'hui. La suite du menu pèlerin. Et maintenant, dodo.